Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, One Audio nous revient avec un nouveau produit, le OpenRock Pro. Et vous allez dire, mais c'est quoi tête? C'est simplement des petits écouteurs? Non, c'est des écouteurs open air, comme ils appellent ça. Alors imaginez des toutes petites enceintes qu'ils auraient orientées vers ton oreille. Tu aurais l'oreille libre, tu aurais un bon son, ça serait super agréable. Bon, il n'y a que les trucs bien, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Bon, comme il y a certains d'entre vous qui suivent un peu mes reviews, certains se rappelleront un peu des HoloDance, qui étaient déjà devenus mes écouteurs préférés au quotidien, même si à la base, pour faire du sport, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que moi je cherchais. Aujourd'hui, One Audio nous revient avec ses OpenRock Pro. Donc forcément, ils ont fait évoluer ce qui existait déjà. Et comme l'évolution est toujours mieux que ce qui était avant, ben, je les aime encore plus. Alors, commençons tout par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura notre coffret pour enchaîner nos écouteurs. On aura deux écouteurs et on aura un câble USB vers USB type C. Au niveau du boîtier, tu auras vu, c'est simple. En dessous, une connecteur en USB type C pour pouvoir le recharger. OK. Un petit bouton qui te permettra d'avoir un petit peu le niveau de charge. Plus la LED t'allume longtemps, ben, plus le boîtier est chargé. Ça, c'est bien. Et éventuellement, pour pouvoir resynchroniser un petit peu ton boîtier au cas où tu veux le mettre avec un deuxième appareil. Au niveau de la batterie intégrée, alors c'est difficile. C'est marqué dedans et tout. On voit très très mal. Il faut y aller avec une lampe torche. Mais Indiana Jones est de retour, batterie intégrée de 400 mAh. Allez, parlons un petit peu de nos oreillettes, des oreillettes avec un tour d'oreille et tout. Alors, vous voyez, là, par exemple, moi, je la porte. C'est juste trop bien. Voilà. Tu la prends comme ça. En fait, il suffit comme ils disent, tu la prends comme ça. Hop, là, tu arrives, ok. Tu la prends, tu la mets un peu sur le côté comme ça, tu l'orientes et bim badaboum, elle est devant ton oreille. Il n'y a pas de problème d'oreille. Hein, enfin, il faut déjà que tu aies une oreille. Mais à partir du moment où tu as une oreille avec un contour d'oreille, elle est devant, forcément. Allez, sur chaque écouteur, on aura un petit bouton qui permettra, soit en appuyant 2 fois, d'augmenter le volume, soit de baisser le volume en fonction du côté, soit en appuyant longtemps, de mettre la chanson d'avant ou la chanson d'après. Et la révolution, elle est là, en fait. C'est pas des écouteurs à conduction, ceux qui sont en train de dire, oui, mais ça vibre sur le tapant. Non, c'est des petites enceintes, en fait, qu'ils ont mis dedans, qui est orientée vers ton oreille. Et là où ils sont les plus loin, ils sont dit dedans. On va mettre un haut-parleur de 16,2 mm. Oui, ça fait 1,6 cm. Ça veut dire qu'il y a un petit haut-parleur comme ça dedans, qui est dans un petit coffret, qui oriente vers ton oreille, et donc forcément, c'est pour ça que le son, il est trop bien, et encore, je t'ai pas tout dit. Allez, aux nouvelles technologies, on est bien sur du Bluetooth 5.2, porté jusqu'à 15 mètres, au cas où. Processeur Qualcomm, et donc il est compatible aptX, AAC et SBC pour la transmission du son. Dans nos écouteurs, on nous annonce 4 micros, 2 micros de chaque côté, et je me suis dit que la meilleure façon de vous faire voir un peu et de vous faire entendre ce que vous allez avoir à votre interlocuteur, c'est d'utiliser ce micro. Donc actuellement, vous voyez, là, j'utilise, alors je tape dessus exprès, hein, voilà, j'utilise le micro des écouteurs. Si le son il est bien, trop bien, et si le son il est pas bien, trop pas bien, mais en même temps, c'est fait pour écouter de la musique, c'est pas fait pour appeler maman. Même s'il faut appeler maman aussi. Et comme on a un gros écouteur quelque part, vous avez vu, on a un beau petit morceau de plastique, autonomie 19 heures en lecture. Ouais, je sais, c'est quand même un peu incroyable. Si tu mets dans les boîtiers que tu recharges un peu de temps en temps, l'autonomie peut monter jusqu'à 46 heures, s'il te plaît. La charge complète des écouteurs se fait en 1h30. Et si, comme moi, des fois, tu te rends compte que tu as oublié de charger, tu les as posés ou tu as mis dans le boîtier, il n'y a pas de recharge, tu peux les mettre 5 minutes en charge et tu auras 1 heure d'écoute. Ce qui correspond, par exemple, à une séance de sport. Tu dis pendant 5 minutes, je les recharge, je vais faire du sport pendant 1 heure. Tranquille. Je sais ce que tu es en train de te dire, c'est vachement bien, et t'en veux encore plus, ça arrive. Mais c'est le bon moment pour mettre un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, ou un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Maintenant, on va rentrer dans le sérieux. Allez, donc nos écouteurs sont IPX5, donc parfait pour aller faire du support. C'est-à-dire que si tu transpires, ça va pas les abîmer. Une des grosses particularités de ces écouteurs, c'est qu'ils sont super ouverts. Prends des écouteurs, les haut-parleurs sont dedans, il y a une petite sortie qui est orientée vers ton oreille. Donc par exemple, j'aurais mis une petite séquence de vidéo. Ça veut dire quand on est derrière, si tu mets le son à fond les ballons, comme il ne faudrait pas, en théorie, oui, t'entends un petit peu la musique, mais si tu mets raisonnablement, en théorie, le son tape vers ton oreille, ne tape pas vers l'extérieur. Donc c'est plutôt bien. Là où c'est assez intéressant, si comme moi, vous avez pas mal d'écouteurs, mais au bout d'un moment, à force de les mettre dedans comme ça, au bout d'1 heure ou 2, ça a tendance à vous fatiguer les oreilles, à transpirer de l'intérieur avec les grosses chaleurs. Là, tu te dis, comme c'est devant l'oreille, forcément, ça va pas me gêner. Et du coup, c'est adapté à toutes les oreilles. Et là où ça va encore plus loin, c'est que du coup, tu vas entendre les sons autour. Si tu veux un peu entendre ce qui se passe et tout, voilà, t'es dans la rue, on te klaxonne, on t'appelle ou quelqu'un va avoir une conversation avec toi, là, tu sais que le son pourra rentrer. T'es pas dans ta bulle. Même si le son tape vers ton oreille. C'est comme une enceinte, c'est pour ça que c'est trop bien. Et enfin, là où OpenRock est allé beaucoup plus loin, c'est avec ce qu'ils appellent l'ultra basse technologie. Première fois que je les ai mis en route, j'ai fait
waouh, c'est vraiment comme si tu avais une toute petite enceinte qui était devant ton oreille. Il y avait des bonnes basses et ça faisait plaisir. Avec un médium qui était bien et un aigu qui est précis. Encore une fois, l'intérêt de mettre un bon haut-parleur. Mais c'est vrai que les petits côtés avec des basses un peu dynamiques, tout de suite quand je l'ai mis devant mon oreille, je me suis dit, ah quand même, ah ouais là c'est pas mal. Car oui, il faut que tu les écoutes. Vous êtes nombreux à avoir acheté les Holaden sur mes conseils et à avoir revenu en commentaire en me disant, franchement ils sont trop bien. Et ben sachez que ceux-là, ils sont encore trop mieux que les anciens et tout, parce que la basse est mieux, la conception est mieux et tout. Ah, ceux-là, je les aime vraiment bien. Donc, je te rappelle, c'est pas de la conduction osseuse. Encore une fois, la conduction osseuse, c'est une espèce de petite haut-parleur que tu vas coller contre ton tympan ou contre ton os. Ça va faire vibrer l'os et donc, du coup, ça va rentrer dans ton oreille. C'est pas mal, encore une fois, mais on aura vu qu'à cause de la technologie, souvent, au niveau des aigus et au niveau des basses, bah, comme c'est censé faire vibrer ton os, à part que t'aies un os qui vibre super bien, et ben, du coup, on se rend compte qu'on n'a pas un son qui est d'aussi bonne qualité qu'on l'aurait voulu. Parce que là, pas du tout. Forcément, comme c'est un tout petit haut-parleur, comme ça, une toute petite enceinte qui est devant toi, forcément, on profite de bonnes basses puisqu'il y a une caisse de résonance derrière. T'as un bon haut-parleur, comme on a dit, de 16 mm, donc avec des bons médiums et des bons aigus. En plus, c'est ouvert. C'est trop bien. Bon, en plus, on aura vu, ils sont trop faciles à installer. Encore une fois que tu auras compris le truc de les faire tourner un petit peu comme un escargot, comme ça, autour de ton... Bon, les deux en même temps, c'est moins facile. Voilà, tu les fais tourner autour de ton oreille et automatiquement, le truc, il est incliné devant ton oreille. Hein. T'as pas le choix, je dis, à part si t'as les oreilles de lutteur en forme de chou, voilà, là. Et encore, je pense que ça peut marcher. Et là, t'es en train de te dire, mais GLG, combien pour les écouteurs, dans la cuisine ou dans la salle de sport, bien évidemment. Alors, j'ai pas encore le prix. Si on prend le prix comme ça aujourd'hui sur AliExpress, parce qu'ils sont déjà la fiche, ils sont à 124,99, ce qui me paraît pas un prix délirant par rapport à ça, à savoir qu'il y aura une offre de lancement, que j'aurai un lien spécial, que j'aurai peut-être un code promo. Je mettrai tout ça dans la description. Et il y a peut-être encore une meilleure affaire à faire. Oui, parce que de toi à moi, la seule question que tu dois te poser, c'est quelle couleur je prends? Bon, t'as noir, kaki ou silver? Moi, bon, moi j'ai bien fait d'avoir les noirs. Hein. Vous me direz vous en commentaire. Car oui, c'est le bon moment de mettre un commentaire. Je lis tous les commentaires. Encore une fois, c'est bon d'avoir un peu ton retour sur ces écouteurs. Est-ce que pour toi aussi, c'est l'idée du siècle et c'est une bonne évolution par rapport au Holaden ou c'est complètement nul et de toute façon, t'as mieux. Voilà, on en a. Voilà. Allez, tu mets un commentaire. Je lis tous les commentaires. Je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à chacun. Et comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Tu t'abonnes en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne rien louper. N'oublie pas de cliquer sur la cloche, ça serait dommage de louper la prochaine vidéo, puisque on a des produits un petit peu avant tout le monde, et en plus généralement on a des petits codes promo rien que pour vous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez en musique, faites du support. Bonne semaine à tous, bye bye.